Proclamation. Honneur et louange au Dieu des prodiges. Honneur et louange au Dieu dont les œuvres sont admirables. Honneur et louange à celui qui s'élève en notre faveur pour apporter la restauration, le rétablissement dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, dans notre héritage, un repositionnement, une réappropriation. Ce que nous avons perdu, l'Éternel nous ramène cela par sa puissance, selon les engagements qu'il a pris dans sa parole, parce que nous lui appartenons. Seigneur, nous te bénissons. Et nous sommes là, à ce rendez-vous de la proclamation, pour que la gloire et le règne du Dieu que tu es se manifestent pleinement, avec force et puissance, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, soyez bénis. Nous sommes en train de parler et on a lu Job chapitre 20. Donc nous allons rester dans Job chapitre 20, le verset 4 à 29. Mais aujourd'hui, de façon spécifique, nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 29. Job chapitre 20, verset 12 au verset 29, voici ce qui est écrit. Donc je vous rappelle que nous restons dans Job chapitre 20, verset 4 à 29, mais nous lisons aujourd'hui le verset 12 à 29. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui, et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc des reins le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont reversées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera de sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de l'Éternel. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Amen. La part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que Dieu lui destine. 1. Dieu va le dépouiller de ce qu'il a volé. Ce qu'il a pris, il va le vomir. Il va le restituer à ceux qui en sont les propriétaires. Je veux que, frère, toi et moi, sœur, toi et moi, nous parlions franchement. Je me mets dans une situation où je regarde d'abord
un problème avec les ressources financières. L'argent qui disparaît. Parce qu'il y a une autorité visible ou invisible, physique ou spirituelle, qui agit pour voler l'argent que tu gardes. Tu mets 5 billets de 10 000, tu viens, il y a un billet qui a disparu. Tu mets tel montant, il y a toujours un montant qui a disparu. Donc, dans ta maison, dans ta vie, l'argent que tu perds, celui qui le vole, dans le visible ou dans l'invisible, il va vomir ça aujourd'hui. Je veux que tu sois ferme là-dessus. Ça, c'est un. Ensuite, il y a un héritage qui t'est destiné, une position dans laquelle tu dois être. Donc, ce qui doit arriver de bien, les falsificateurs dans le spirituel travaillent pour détourner ça de toi. Et au lieu de voir les choses s'accomplir, ça ne vient pas, ça tarde. Depuis, vous allez voir dans le livre de Daniel, il a prié. Dieu dit, depuis que tu as prié, j'ai envoyé la réponse. Mais il y a eu une opposition. Donc celui qui retient, qui détourne, qui a détourné, que ce soit un homme, que ce soit un esprit, il va vomir cela. Ça va revenir. Il y a des positions dans lesquelles tu dois être, qui ont été détournées. Ça doit revenir. Dans le travail dans lequel tu es, il y a une promotion que tu devais avoir. Les tripatoires et les incantations dans le spirituel de certaines personnes ont fait que, plutôt que toi, c'est quelqu'un d'autre qui a été établi à ta place. Il va vomir. Il va être chassé de la place à laquelle il a été mis. Pour que la position te revienne. Donc je veux que tu dises avec moi restitution. C'est le temps de la restitution. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Il faut dire, Seigneur, je crois et je déclare pour ma vie, c'est le temps de la restitution. La restitution. Par le nom de Jésus-Christ, je le déclare. Ce qui m'a été volé, ce qui m'a été pris, c'est le temps où cela m'est restitué, je le déclare. Vas-y, cher ami. Il faut signifier les choses de façon précise. Tu connais la situation qui te concerne. Je veux que tu parles de façon précise. L'argent que j'ai perdu, qui m'a été volé, dans le physique, dans le spirituel, il m'est restitué. Nom de Jésus-Christ, mes ressources me reviennent. Vas-y, cher ami. Vas-y, il faut le dire. Ça, c'est ton assurance. C'est ton assurance. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu crois? Mes ressources dont j'ai été dépouillé, elles me sont rendues, elles me sont restituées. C'est le temps. Au nom de Jésus-Christ, de par la puissance de l'Éternel, ô Dieu des cieux, vas-y, cher ami, la position qui est mienne, dont j'ai hérité de l'Éternel, la position à laquelle Dieu m'a établi ou bien Dieu a prévu de m'établir et qui a manqué à l'appel, je déclare que je suis rétabli, je suis repositionné. Si quelqu'un s'est mis à cette position, il est chassé, je le déclare, nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a détourné, il me ramène, l'Éternel me ramène, nom de Jésus-Christ. Cher ami, alors regarde ici, on dit, il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Je veux que tu parles. Seigneur, je le déclare. Les richesses peuvent être des richesses physiques ou des richesses spirituelles. Il est vomi, je le déclare. Mon patrimoine qui a été volé, celui qui les a pris, celui qui les a détournés, il est vomi. Non, Jésus-Christ. Cher ami, vas-y, il faut être précis. Mon argent qui m'a été volé, celui qui l'a volé, il vomit. Il vomit maintenant. Je le déclare, il vomit. Dieu chasse de son ventre ce qu'il a englouti. Dieu chasse de son ventre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des cieux, cher ami, est-ce que tu parles? La position qui est mienne, qui m'a été volée, dont j'ai été privé,
Celui qui l'a fait, il vomit et je suis rétabli. Non, Jésus, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il faut parler. On dit que dans le service, on devait te donner une voiture de service. Et subitement, on s'est tué, on n'en parle plus. Et c'est quelqu'un d'autre qui reçoit cette voiture. Je déclare que ce qui est à moi me revient maintenant. Seigneur, celui qui a détourné cela, il me le restitue. Vas-y, cher ami. C'est le temps de la restitution. Je vais pousser même un peu plus loin. C'est-à-dire, un homme voulait te marier. Et puis des tripatouages ont fait que le monsieur là finalement, il s'est tué et il est allé marier une autre femme. Et quand Dieu regarde, Dieu sait que ce n'est pas le mari de cette femme-là, c'est ton mari. Mais il s'est détourné de toi. Parce que quelqu'un allait faire des incantations contre toi. Parce que des sorciers ont travaillé contre toi. Tu dis quoi? Tu laisses tomber. Je déclare que ma position est rétablie. Je suis rétabli dans ma position. Vas-y, rétabli dans ma position. Vas-y. Je parlais de mariage, mais aussi de travail. Un poste qui était destiné à toi. Il a été détourné par des manipulations, soit dans le visible, soit dans l'invisible. Je dis, je suis rétabli. Ma position qui m'a été volée, elle est vomi et je suis rétabli. Non, Jésus, est-ce que tu parles? Je dis, il a englouti des richesses, il est vomi. Le méchant a englouti des richesses, il est vomi. Dieu les chasse de son ventre. Dieu les chasse, il les chasse. Il les chasse. Je déclare, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Écoute au verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Non, plus jamais. Il restituera tout ce qu'il a pris. Il n'en jouira pas. Dis-moi, on te restitue, mais on ne te restitue pas. Cher ami, un Dieu dans le ciel qui exerce le jugement. Je veux que tu parles. Écoute-moi, c'est le temps où il faut savoir et il faut agir. Parce que Dieu ne fera rien. Si tu te tais, tu regardes les ennemis. Mais regarde l'image des guerres dans la Bible. Regarde Israël dans la vallée des térébintes. Israël appartient à Dieu. Mais pendant 40 jours, Israël est humilié par Goliath. Mais Dieu n'est pas là. Dieu est là. L'armée là appartient à Dieu. Le roi là, c'est le roi qui a été établi par le Seigneur. Pourquoi Dieu ne réagit pas? C'est-à-dire qu'aussi longtemps que la situation reste en l'état, Israël va continuer à être humilié. Et puis un jour, David arrive. Mais David, il est choqué parce qu'il entend et parce qu'il voit. Et David se lève. Et comme David s'est levé, Dieu utilise David pour donner la victoire à Israël. Regarde, cher ami. Tu te décourages, tu pleures, tu te lamentes, tu murmures, mais tu ne fais rien. Non, tu n'auras rien. Révolte-toi. Il faut te révolter, chère sœur. Tu vas rester seul tant que tu vas continuer à te plaindre, à pleurer. Cher frère, tu vas rester dans le chômage tant que tu vas continuer à pleurer. Si quelqu'un a manipulé, travaillé dans le spirituel pour que, au lieu de la prospérité matérielle, soit la pauvreté qui s'attache à toi, on dit quoi? Cette pauvreté s'arrête maintenant. Et les ressources qui sont miennes, mon héritage, elles reviennent à mon compte. Non, Jésus-Christ, celui qui les a bloquées, il les libère. Non, Jésus-Christ, celui qui les a prises, il les relâche. Non, Jésus-Christ, cher ami, on ne continue pas à pleurer. Dieu ne fera rien si tu n'agis pas. On a parlé de Josaphat, n'est-ce pas? C'est parce qu'il a compris la révélation de Dieu. Il a mis les chantres au devant de l'armée. Dieu a fait quoi? Dieu a glorifié son nom. Est-ce que tu te lèves? Je me lève contre le dépouillement qui m'est imposé. Je refuse. Non, le dépouillement s'arrête. On ne me vole plus mon héritage, ma position. Je dis non. Non, on ne me rattache plus la pauvreté, la misère, le dénuement. Je dis non. On ne me rattache plus le retard. Je dis non, s'il te plaît, dis quelque chose. Je dis non, je m'oppose à ça. Non, Jésus-Christ. Et la puissance de l'Éternel
se manifeste en ma faveur. Il faut parler. Tu ne peux pas regarder tes frères et tes soeurs rester comme ça. Il y en a qui ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Pourquoi ça doit être comme ça? Est-ce que Dieu a fait un mauvais projet pour ta famille? Pourtant, vous connaissez le Seigneur. Vous marchez avec le Seigneur. Vous priez le Seigneur. Mais pourquoi on n'avance pas? Les retards s'arrêtent. Je suis rétabli dans ma position. Les bloqueurs de route sont chassés au nom de Jésus-Christ. Dieu ébranle leur position. Cher ami, il faut parler, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Et tous les voleurs de bénédiction, tous ceux qui font des incantations, tous ceux qui jettent de mauvais sorts. Et puis, comme souvent on fait des erreurs, ou bien souvent on ne discerne pas les choses, on se laisse prendre au piège. Mais tous ces pièges-là sont détruits par le nom de Jésus-Christ. Ils sont détruits. Le Dieu des cieux se lève en ma faveur. Cher ami, je veux que tu le déclares, c'est l'heure du jugement. C'est l'heure du jugement, cher ami. C'est l'heure du jugement. On va voir ensemble comment l'alliance avec Dieu nous sauve. On va le voir. Et puis on va préparer 3 jours sur la base du test d'Esther pour que tous les projets pour nous bloquer, nous empêcher d'entrer dans la réalisation des plans de l'Éternel soient renversés. Donc ces 3 jours-là, ce seront 3 jours dans le jeûne. On va jeûner, on va proclamer sur la parole de Dieu. On vous donnera les détails. Restez à l'écoute. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons parler aujourd'hui avec Job, chapitre 20, le verset 12 jusqu'au verset 29. Grâce abondante et pleine paix sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.